Alors, ce message est très important parce que si vous êtes dans un marché concurrent, c'est-à-dire que vous avez des concurrents, que ce soit en ligne ou hors ligne, vous êtes vendeuse tactique et il y a beaucoup de personnes qui vendent le même projet que vous. Vous avez des magasins, vous avez des concurrents, des gens qui ont le même magasin, qui font le même produit ou service que vous. Vous devez écouter ce message-là. Je vais vous révéler des trucs que vous devez savoir afin de ne plus pouvoir souffrir de la concurrence. Parce que vous devez savoir que lorsque deux personnes vendent le même produit ou service, vous partagez tous la même cible. Ok, vous avez tous les mêmes clients. Ok, donc tous vous voulez la même chose, prendre l'argent des clients. Mais chez qui le client vient acheter finalement? C'est celui qui va qui va réussir à marquer son esprit, celui qui va réussir à attirer son attention, celui qui sera dans l'esprit des clients. C'est vrai lui que le client va acheter. C'est pour ça que souvent on fait la fidélisation pour garantir que le client vient toujours acheter chez nous. C'est ça le client peut dire la fidélisation. Donc, ça veut dire qu'on va le fidéliser pour garantir qu'il vient acheter chez nous. C'est un moyen de pouvoir se démarquer de la concurrence. Mais il n'y a pas seulement que ça. Okay, d'abord, il y a le point de départ de tout ce que vous faites comme business là. Vous élaborez votre stratégie marketing en fonction de vos produits ou de vos services. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Okay. Vous devez révolutionner les choses, à penser différemment. On élabore sa stratégie marketing en fonction de son positionnement stratégique sur le marché. Ok, ça veut dire quoi le positionnement stratégique? Ça veut dire que c'est la façon dont vous allez être perçu sur le marché, la place que vous allez occuper dans l'esprit des gens, la place que vous allez occuper sur le marché. Quand toi tu viens sur le marché, pendant qu'il y a peut-être qu'il y a 10 personnes qui vendent ce produit, toi tu as la 11e personne. Quand tu viens sur le marché là, comment toi tu vas te différencier des autres? Qu'est-ce que tu vas faire pour marquer l'attention des gens, pour attirer l'attention de ta cible, pour que c'est toi qui acheter le produit ou service? Vous êtes 10 déjà avant le même produit, toi tu as la 11e personne, mais les 11 personnes là, vous allez vendre tous à la même cible. Comment on fait pour que les clients viennent acheter chez nous? Et comment est-ce qu'on procède? C'est d'abord de définir une stratégie marketing orientée sur un positionnement stratégique. Le positionnement, comme je dis, c'est la ligne conductrice, c'est ce que tu vas définir qui va t'orienter. Tout ce que tu as fait de ta stratégie marketing va dépendre de ton positionnement. Et imagine que tu viens, tu dises que, imagine que tu as un service de livraison, tu fais du gros colis, ok? Et tu considères que tout le monde fait la livraison, mais tout le monde est préoccupé par la rapidité. Donc, chacun cherche à être le plus rapide possible que son camarade. Et toi, tu viens, tu penses différemment. Donc, je dis que comment je viens, je me positionne comme le service de livraison le plus sûr, ok, le plus fiable. Moi, je me ferai pas sur la rapidité, je me ferai sur la sécurité des colis parce que je veux que les colis soient bien livrés en toute sécurité, les colis ne soient pas dégradés. Donc, c'est pour ça que tu vas introduire sur le marché, c'est pour ça que tu vas attaquer le marché. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer tous ceux qui sont mécontents que les colis soient mal livrés là vont venir vers toi. Donc, quand tu dis que je suis le service de livraison le plus fiable, le plus sûr, c'est ton positionnement que je prends qui est là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant cibler les gens qui sont intéressés par un service de livraison fiable, qui se soucie de la sécurité. Donc, ton positionnement va d'abord orienter ta cible. Ok? Parce que ça te permet de pouvoir cibler des personnes qui sont orientées par un service de livraison le plus sûr. Deuxièmement, ton positionnement va influencer la qualité de ton service. Parce que